Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur la MBC ce soir pour une discussion avec les membres de l'Aria Sabha de Maurice. Chaque année, le mois de juin est considéré comme étant le mois du Satel Prakash. Le Satel Prakash, ou de sa version anglaise, The Light of Truth, a été écrit en 1874 par le Swami Dayanand, un réformateur religieux et social influent et le fondateur de l'Arya Samaj. Le livre a été traduit dans plus de 20 langues, des langues étrangères comme par exemple l'anglais, le français, l'allemand, le swahili, l'arabe et le chinois, entre autres. Le Swami Dayanand a écrit le Satel Prakash, il faut le dire, avec pour but de répandre la connaissance des Védas et également éduquer les gens sur les vraies qualités de Dieu. La signification même du Satel Prakash, telle qu'elle est traduite en anglais, la lumière de la vérité, c'est le phare en quelque sorte qui guide les gens des ténèbres de l'ignorance vers la lumière et la connaissance. Ce soir, nous nous intéressons justement aux enseignements des Védas et du Satel Prakash. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous sur ce plateau Monsieur Haridev Ramdhani, le vice-président de l'Arya Sabha de Maurice. Bonsoir, namasté. Bonsoir, namasté. Bienvenue. Merci. Un plaisir pour retrouver encore une fois donc, pour Kozantigit, le travail, sa bon travail qui le Swami Dayanand fin faire, mais également le Satel Prakash qui quand même une œuvre, nous bien dire, qui représente beaucoup pour la communauté des Arasmadjis, n'est-ce pas? Et pas seulement l'Arya Samadjis, mais pour toute l'humanité. Exactement. Plaisir également d'avoir parmi nous donc Monsieur Vijay Anand Ramchand, le secrétaire général de l'Arya Sabha de Maurice. Bienvenue, namasté. Merci, merci. Alors, nous rentrons dans nos sujets de discussion ce soir. Donc, comment on dit, nous pécos antigit le Satel Prakash. Pourquoi nous capables, une première question pour vous, M. Ramdhani, dis-nous qui fait une pousse le Swami Dayanand pour écrire justement le Satel Prakash? Maharishi Dayanand Saraswati dit étudier la société et tout un aspect, un problème, difficulté qui ronge la société. Et ici, il dit dans toute région, il peut faire un pravachan, un sermon pour capable éduquer la population. Mais quelque part, il dit éduquer de cette époque-là, une approche de lui. En particulier, Raja Jai Krishnadas. Indien Swamiji, vous faites très très bon sermon, vous pouvez faire pravachan, vous pouvez propager le message du Veda, mais seulement une quantité limitée qui tente où. Mais si jamais ça va un pravachan là ou mettre en écrit, ça pourrait rester là, beaucoup de monde pour profiter, et ça pourrait rester là pour, éternellement, et pour dans l'intérêt de tout un chacun. Alors, comment on fait ressortir, Monsieur Vijay Anand Ramchand, le livre, Satel Prakash, fait traduire quand même dans plusieurs langues, plus de 20 langues. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, il traduit dans plusieurs langues. C'était à une époque en 1874-75. À cette époque-là, le peuple s'était vraiment opprimé. C'était l'époque coloniale et il y a beaucoup de superstitions, il y a beaucoup de malpractices. Donc, Maharishi Dayanand, une pensée qui visait un livre, un document qui agit comme un guide pour l'humanité. Et c'est là que l'on finit une pensée qui, tout ce qu'il peut prêcher, les bons qu'il met en termes un livre, et il appelle Satel Prakash et The Light of Truth. Et aussi, quand on guide ça, on réalise que Arya Samaj est venu tout de suite après, un an après. Donc, on réalise que pour une société noble, d'ailleurs, c'est le motto de Arya Samaj, Krinavanto Vishwamaryam, c'est-à-dire make the world a noble place. Donc, pour faire ça, on set up une institution et en même temps, on vient avec un code de conduite, un charter of life. Donc, principalement, il résume un mode de vie. Satel Prakash, c'est un mode de vie pour toute l'humanité. Alors, une fine cause d'oppression, une cause de malpractice, en quelque sorte, M. Ramdhani, le Satel Prakash, Maharishi Dayanand, quand il écrit à lui,
essayer d'apporter une solution justement à tout ce problème-là. La société est enchaînée avec beaucoup de malpractices, blind face et ignorance. Je ne pas la vérité. Alors, Swami Dayananda Saraswati a écrit ce tel Prakash dans chaque chapitre, il résout certains problèmes qui sont capables d'amener l'émancipation dans la communauté. Par exemple, dans le chapitre 1, il cause le Dieu, tout le monde tellement tu peux galoper, pas connaître code pour aller, qui s'en a pour prier. Alors, il montre les vraies attributions et qualités de Dieu et Dieu un seul, mais il y a plusieurs noms. Alors, tout le monde dans l'ignorance pensait qu'il y a plusieurs dieux. Alors, ils mettent l'emphase et à travers ces plusieurs noms-là, tout le monde peut diviser parce qu'il y a une unité, tu peux souffrir. Là, il dit non, un seul Dieu, ce nom c'est Om, et après, il y en a plusieurs d'après mon attribution. Alors, ça, c'est le premier. Dans le deuxième, il y a une cause de l'éducation pour les enfants, parce qu'il y a un problème de l'éducation. L'éducation, pas à la portée de toute personne. Alors, il casse sa barrière là et il explique un petit peu comment les parents besoin agir et comment qui faille qui est dans le système ou dans la société et comment capable d'amener dans la bonne direction. Il y a quelque chose qui est très, très important. Dans cet Prakash Maharishi Dayananda, à cette époque, 150 bananes, nous dans 74, 2024, pour faire 150 bananes, et l'écriture de cet Prakash. 150 bananes avant, ils mettent dans cet Prakash qui, l'éducation de nos enfants, besoin compulsory, par l'État. L'État a besoin de mettre la loi, et sinon, c'est les parents qui parlent aux autres enfants, ils ont besoin d'être punis par la loi. Après, dans le troisième, ils mettent les parents. Ils disent, si nous avons une famille noble, nous avons une famille qui est bien éduquée, bien civilisée et qui peut aller vers le développement, et les parents, maman et papa, bien éduqués, et ils expliquent un petit peu la conduite et l'éducation pour les parents. C'est là que nous sommes capables d'amener une famille et une société bien noble et bien correcte. Après ça, les causes le stage de la vie, le sannyas, tout ça là, qui ont des devoirs et tout ça. Pour Grihasti, c'est la vie conjugale. Personne qui peut rentrer dans la vie conjugale, comment ils bien composer, qui ont des devoirs, comment ils bien amener la vie. Les causes 5 yajs, mahayajs qui tous les jours bien faire. En premier, Sandhya, Devyaj, Pitri Yaj, maman, papa, bien venir comme Dieu vivant. Acharya et les personnes qui opprimées, tout ça là, bien guidées, c'est les mahayajs ça. Comme ça, ils continuent, ils causent même un petit peu politique aussi, dans le chapitre 6. La bonne gouvernance, l'émancipation de la femme, autant de sujets qu'il n'a abordés dans le livre. Oui, et les causes de la spiritualité dans 7e, 9e, comment nous sommes capables de libérer nous de tout ça attachement matériel-là. Et comme ça, c'est un livre, un grand sage de dire, Satya Prakash, c'est une encyclopédie de toute religion existée dans le monde. Alors, M. Ramdani, nous considérons le mois du Satya Prakash. Nous disons que le mois de juin, il est considéré comme le mois du Satya Prakash. Pourquoi? Et comme tout à l'heure, moi, tu peux expliquer, Satya Prakash, c'est, nous appelons ça Magnum Opus de Maharishi Dayananda, le plus grand livre très important qui est appliqué à tout temps. Et ce livre-là, Arya Samaj, si aujourd'hui nous trouvons l'émancipation dans la communauté et dans l'humanité partout, mais là, nous trouvons que c'est l'importance très, très important qui nous propage sa connaissance-là dans la communauté. Souvent, des fois, nous trouvons que nous sommes tellement busy avec nos affaires personnelles, mais quelque part, nous, pour mettre l'emphase, alors, l'Arya Sabha, depuis plusieurs décennies, il décrète le mois de juin, le mois de Satya Prakash. Effectivement, Maharishi Dayananda commence à écrire ça le 12 juin, le secrétaire général dit, et dans 3 mois et demi, il termine ça. Et aujourd'hui, quelque part, nous dire que sa qualité qui Maharishi Dayananda non, pour à cette époque,
Et ça livre-là, là, où lire, pour trouver toute l'idée qui est non, tout scientifique. Puis il n'y a rien qui est capable de lever les doigts. D'accord. Alors, quelque part, nous proposons ça. Et l'OCM, nous, à chaque année, nous célébrons mois juin comme mois de Satya Prakash. Et nous, secrétaire, qui expliqué un petit peu une activité qui nous Justement, nous avons une bonne activité qui est organisée justement pendant le mois de juin, le mois de Satya Prakash. Qui est une activité qui l'Arya Sabha faire? Effectivement, cette année-ci, c'est un peu spécial. Cette année-ci, à partir de cette année-ci, nous pouvons célébrer le 200e anniversaire de Maharishi Dayananda. Nous pouvons célébrer 150 ans de l'avènement de l'Arya Samaj et de Satya Prakash, donc jusqu'à 2024. Donc, cette année-ci, nous disons que nous pouvons célébrer Satya Prakash Mas, le mois de Satya Prakash. Au fait, nous pouvons étaler plus que 2 mois. Donc, nous pouvons commencer comme chaque année, nous pouvons commencer avec une fonction, un yej au niveau national. Nous pouvons faire ça dans Nyakin Bhavan, dans nos sociétés à Kepip. Donc, ça, c'est le premier jour. Et comme ça, il est allé, nous pouvons faire toute l'île, dans toutes nos bonnes branches. Nous avons plus de 300 branches. Donc, toutes les branches, nous pouvons inviter pour faire le ban yej. Et profite de cette occasion-là pour faire ban bhajan, ban satsang, faire un discours, et pas limiter ça que ban membres de nos associations, de nos mouvements, mais également propage le message de Satya Prakash, le grand public. Et d'ailleurs, chaque année, nous partageons le Satya Prakash à des personnes non hindoues et non aristomatistes. Donc, pour dire que c'est l'exercice de partage, de créer l'awareness en ce qui concerne l'enseignement de Veda. Et nous pouvons faire de sorte que les étudiants, les jeunes adhèrent beaucoup plus avec l'enseignement de Satya Prakash. Il y a pourtant qui nous dit, c'est qu'à chaque année, nous faisons un discours sur différents événements, différents topics qui paraissent dans Satya Prakash. Mais je pense que c'est beaucoup plus que différents sujets qui Satya Prakash traité. C'est un lifestyle. Et moi, je peux demander à une personne d'adopter ce lifestyle-là. Là, M. Ramdoni dit, il traite toutes les étapes de la vie, que ce soit l'enfance, l'adulte, que ce soit à la vieillesse, même après, même au-delà. Donc, c'est un mode de vie qui nous invite les personnes à adopter. Le végétarianisme, le yoga, la méditation, la renonce, détachement quand on arrive à un certain âge ou détaché à le monde matériel. Donc tout ça, c'est un mode de vie. Et là, nous faisons un appel pendant ce mois-là, qu'une personne fait un effort. Fait un effort, applique ne serait-ce qu'une partie de ce qui Maharishi Dayananda enseigne. Aujourd'hui, nous bien sentons-nous flattés qu'aujourd'hui, nous avons une version plus facile de les 4 Veds. 4 Veds, quand on dit à quelqu'un étudier, il paraît un petit peu bulky, lourd. Mais aujourd'hui, on fait qu'à raconter, nous avons plus que 20 langages. Et aujourd'hui, portable, il est available dans une application. Anytime, anywhere. Anytime, anywhere. Sauf que nous besoin mettre en créole maintenant, mais il y a en anglais, il y a en français, accessible à tout le monde. Donc c'est ça. Et il permet tout, moi je peux terminer là, il permet tout faire le discernement entre le vrai et le faux. Aujourd'hui, nous pouvons vivre beaucoup plus dans un fake world. Et nous avons un discernement, tout le monde peut causer l'information fake, mais c'est vrai. Il permet tout un discernement, c'est quoi le vrai et le mal. D'accord. Alors, quelque chose, monsieur, les ajouter, si vous permettez-moi. En parmi qui nous secrétaire général indien, là actuellement nous avons une Facebook page et WhatsApp page. Alors ça, presque tous les jours, il y a un message qui est traversé pour les jeunes et tout. Et là, devant nous, nous publions en grande quantité, un pamphlet. C'est un brief très simple, très facile pour rattraper dans chaque chapitre qui est non et qui un message qui est non. Et nous pouvons surtout porter ça parmi les jeunes, pour les étudiants et les personnes qui montrent l'intérêt un petit peu. Alors comme ça, nous pouvons proposer ça. Et en même temps, actuellement, nous avons 2 acharyas depuis l'Inde. Acharya Prabhamitra, un très grand comment on dit, spiritual master,
qui master tout Satyar Prakash, le Veda et tout, livre philosophie védique. Dans l'île Maurice, presque tous les jours, il parle partout. Et encore un acharya Jitendra Purusharthi, lui aussi, il parle dans le samaj, dans nos districts et en parmi les familles pour capable faire un sermon et propager le message du Satyar Prakash. Justement, au fin de cause de la jeunesse. Donc, la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, l'éducation, elle commence très tôt. Très tôt. Et le Satyar Prakash, en quelque sorte, il est capable d'être servi pour faire que ça jeune-là, il grandit dans de meilleures conditions, nous capables de dire comme ça. Qu'est-ce qui est fait par l'Arya Samaj de Maurice, l'Arya Sabha, justement, pour faire de sorte à ce que les jeunes s'intéressent encore plus à un livre, comme par exemple le Satyar Prakash? Vous voyez, cette année-là, à partir du 12 février, nous pouvons célébrer le 200e anniversaire bicentenaire de Maharishi Dayananda. Il pourra le terminer en 2024, 12 février 2024. Alors, dans sa célébration de 2 ans, il peut aller. Après 2025, nous pouvons célébrer le 150e anniversaire de Samaj. Alors, c'est une série de programmes et de travail qui nous peut faire. Et en parmi, il y en a un qui, moi, peut drive ça. Nous pouvons envie mobiliser dans chaque samaj un groupe de jeunes. Et à travers nos purohit, nos pandits, nos professeurs de l'école hindi, mobiliser ces jeunes-là et faire eux emprunter quelque chose de base, comme Sandhya, tous les jours, qui fait nous faire. Gayatri Mantra, c'est quelque chose de très, très important pour les étudiants. D'après nos systèmes de Gurukul, les enfants, comment ils rentrent dans Gurukul, la première chose qui montre, c'est Gayatri Mantra. Gayatri Mantra, il y a un pouvoir et à travers ça, nous sommes capables, nous pouvoir augmenter, nous capables faire progrès. Alors, avec ce projet-là, nous pouvons aller devant et l'année prochaine, nous prenons un grand rassemblement, nous prenons beaucoup de jeunes capables, milliers de jeunes qui pourront ensemble pour faire Zotia, Sandhya et prendre une grande célébration. Monsieur Ramchand, nous pouvons vivre, nous l'est ou pas, dans les mondes que nous pouvons tourner plus vers le matérialisme. Donc, Zodizo, comment on fait ressortir eux-mêmes, Banjan, c'est plus porté vers la technologie. Donc, pour prendre un livre, le Satyar Prakash, pour assiser, pour lire, il paraît, comment dire, quelque chose de trop demandé à sa Banjan-là. Mais dans ça, l'optique-là, qui l'Arya Sabha peut faire? Justement, la technologie, le Satyar Prakash, les jeunes, comment se faire pour, comment dire, les trois Vinancel? C'est vrai que ce n'est pas que dans l'Arya Samaj nous avons des difficultés à aider les jeunes. C'est pratiquement un peu la difficulté que nous gagnons. C'est le monde matériel, c'est la technologie. C'est vrai, dans l'éducation en général, que nous avons comme ça, Zodi. Donc, c'est un challenge. C'est un challenge. Et je pense que l'Arya Sabha, nous avons des jeunes. Et juste pour dire que nous célébrons Yoga Day récemment, hier, et nous avons plus de 200 jeunes qui viennent, qui participent. Donc, nous devons réinventer nous-mêmes pour aider les jeunes. C'est vrai que si nous pouvions venir faire la prière all the time, pas nécessairement pour aider les autres. Donc, c'est vrai un challenge. Nous avons la technologie, nous là récemment, nous pouvons revamp nos websites. Et nous en construction, nous sommes déjà un an, mais nous en reconstruction. Nous avons une application que nous mettons en place récemment, 2 ans de cela, que les personnes capables d'avoir accès. Nous faisons un live parce qu'ils ont dit que les personnes n'ont pas envie de déplacer, malgré le Covid, mais maintenant, pas de Covid, mais bien, malgré ça, ils ne pas déplacer. Donc, nous pouvons aller vers eux. Et il n'y a pas autant qu'on comprend les affaires. Ils dit que les jeunes, c'est vrai qu'ils ont galoper derrière l'éducation académique. Et d'ailleurs, dans le BCDL, ils ont dit que gagner l'éducation académique est facile. D'ailleurs, avec toute la facilité qu'ils mettent en place. Donc, il est facile pour venir un aimer. Mais pour venir un MN, pour venir un man, c'est une différente chose. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes qui comprennent que quand nous cause l'Arya Samaj, quand nous cause Satyar Prakash, c'est basé sur la logique, basé sur le rationnel. Il invite tout, questionne l'approche. Ou pas besoin de blind faith.
si on pas trouve logique ou refuse d'accepter. C'est ça un petit peu. Nous cause education for all. On bien reconnaître que Satya Prakash invente education for all à cette époque-là. Equality of gender. Donc, pour dire que les basé création de l'univers, comment il fait. Vous pouvez m'éveiller si vous lisez le chapitre de création de l'univers, création de l'espace espèce humaine, comment il vient. Donc, il est très scientifique et il explique d'une manière très méthodique l'éducation de l'enfance, de l'enfant. C'est il commencé à l'époque de conception. Donc, pour dire qu'il rejoint le monde scientifique. Donc, c'est en lui-même, mais seulement un jeune besoin prendre la peine d'aller à lire. Pour terminer là, good governance. Aujourd'hui, n'importe quelle université qui a allé, il peut faire une classe, il fait un module de good governance, ethics. Mais par contre, s'il prend la peine à l'ouvrir, il peut trouver qu'il y a une cause good governance à cette époque-là. Donc, il y a suffisamment de matière pour attirer les jeunes. Mais il suffit que les jeunes fassent un petit peu l'effort et viennent vers ça. Nous enseignons dans différentes langues. Aujourd'hui, nous pouvons causer en créole. Nous prenons un programme similaire en hindi, un programme similaire en bhojpuri. Nous, à l'Isabah, il prend la peine de faire le Satya Prakash en français. Right? Donc, qui est là, justement, le livre du Satya Prakash en français, vous montrez-le peut-être à nos téléspectateurs. Donc, ce livre a été traduit quand même dans un langage qui très facile, qui est capable de toucher un maximum de personnes. Donc, l'introduction de M. Satédé Petom et le préambule de M. Narendra Goura. La traduction et préface de Louise Morin. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est un livre qui m'a même eu l'occasion de passer à plusieurs reprises et m'a capable des autres qui les regorgent de bonnes choses. From MA to MAN, M. Ramdeni, comment M. Ramchan finit faire ressortir. Donc, Swami Danan, justement, à travers le Satya Prakash, fin faire les vignes beaucoup plus facile pour nous. Nous dire qu'il y a un monde qui porte attention à la culture, mais seulement à l'éducation, en quelque sorte, c'est un monde qui pauvre, n'est-ce pas? Hein? La culture et les valeurs, c'est qui était très, très important. Et Maharishi Dayananda, il met l'emphase beaucoup. Et si une personne, pareil comme nous dire, qu'il y a une personne qui a envie de mettre ultimate goal de la vie, mais il n'est pas seulement matériel. Matériel, il amène nous, il y a une limitation. Mais pour aller au-delà de ce monde matériel-là, nous faisons ça une valeur spirituelle-là, une qualité qui besoin. Et voilà, cette Prakash qui pave the path pour aller dans ce chemin-là. D'accord. Nous arrivons presque à la fin de l'émission, que nous cause justement l'enseignement des Védas, l'enseignement du Satya Prakash. Je tourne moi vers le secrétaire général de la Raya Sabha de Maurice, M. Vijayanand Ramchan. Peut-être le mot de la fin de ou pas? Le mot de la fin, c'est que je demande, malgré tout le discours qu'il nous fait, je demande toute la communauté, indistinctement, célébrer le mois de Satya Prakash mars et appelle un priest chez eux, ou bien dans une sakha, dans une branche, faire le yaj et dévote un petit peu le temps à l'enseignement de Maharishi Dayananda. Essaye d'appliquer un infime partie si vous êtes capable, parce qu'il me connaît, ce qu'il me demandait, c'est très difficile, mais par contre, bien dans le commencement, donc moi invite à lire et adopter comme un lifestyle. D'accord. Invite Bandimoun à lire et adopter, mais aussi partager la connaissance qu'ils ont acquérir à travers le Satya Prakash. Monsieur Ramdeni, le mot de la fin? C'est une occasion très exceptionnelle, le mois de juin, un mois dédié au Satya Prakash. Nous, du côté de la Raya Sabha, nous faisons un appel à toute la personne, pas seulement à Raya Samadji, toute personne, et en général, la communauté, essaye de faire un effort, lire quelques pages ou quelques chapitres de Satya Prakash. Et surtout, nous, une personne qui, dans la Raya Samadji, nous fait appel aux autres qui, tous les jours, tous les jours, soit avant à dormir ou le matin, lire quelques chapitres ou bien quelques paragraphes de Satya Prakash. Gagner sa bonne valeur-là et en même temps,
encourage les bonnes enfants. Parce qu'actuellement, là, nous pouvons guetter le monde en dehors et il y a beaucoup de pièges que les bonnes enfants peuvent piéger. Ils peuvent aller dans un chemin qui n'est pas bien. Et ça va une valeur qui est dedans. Ça, il pour protéger ces bonnes enfants-là. C'est simple, God fou. Et nous pouvons protéger ces bonnes enfants-là. Nous pouvons propager sa culture védique-là. Et l'humanité en entier pour bénéficier. Et nous avons une société très noble. Voilà. Sinon, moi, je vais profiter qui sur la MBC pour causer une petite mon activité, rapidement, mon activité à venir pour l'Aria Sabah. Actuellement, nous pouvons faire ça moins de 7 heures par cash. Nous pouvons aller partout. Dans chaque district, nous prenons un main programme pour culminer ça moins de 7 heures par cash. Mais suite à ça, tout de suite à ça, le 3 juillet, à partir du 3 juillet à 30 août, 2 mois consécutifs, nous prenons Shravani Mas. Dans Shravani Mas, nous appelons ça Ved Mas, mois du Veda, pour lire le Veda. Et là, nous avons un acharya qui vient et nous avons encore beaucoup d'acharya et swami, peut-être pour une dizaine, qui sont présents dans Maurice. Et nous pouvons saisir cette occasion-là pour propager un peu ça, l'enseignement du Veda. Et nous faisons appel à toute la communauté, surtout les hindous, et faisons Shravaniyaj, finit faire un sankalp, appelle ça, une pensée pure qui m'a besoin de faire un yaj dans mon case avec ma famille. D'accord. Ben voilà, chers invités, merci. Merci de votre présence sur ce plateau. Monsieur Haridev Ramdoni, le vice-président de l'Aria Sabha de Maurice, mais également Monsieur Vijay Anand Ramchand, le secrétaire général. Peut-être nous capables de rejoindre une prochaine fois pour cause encore plus. Il y a tellement à dire sur le setup plaquage, il y a tellement à dire sur le Swami Maharishi Dayanand. Donc, nous pourrons l'occasion peut-être de revenir Lola dans une autre émission. Pour ma part, donc, c'est ici que je vais prendre congé de vous. Merci de votre attention. À très bientôt.